Bonjour, c'est Isadora Ramel. Bienvenue dans ce tirage intemporel. Tirage réalisé le 21/12/2023, spécifique aux énergies du solstice d'hiver. Aujourd'hui, on va voir ta guidance, ton message, ton blocage à guérir, à transmuter, spécifique à ce 21/12/2023, le dernier portail de l'année. J'ai 3 oracles qui sont venus à moi aujourd'hui pour ce tirage. On va commencer par l'oracle des guérisseurs de lumière, l'oracle que j'ai co-créé avec l'énergie des dragons et des licornes. Alors, on va mettre 3 cartes pour ce premier tirage. Ensuite, on travaillera avec l'oracle du féminin sacré et de l'enfant intérieur. Ce sont les 3 oracles qui ont voulu venir à moi pour ces énergies spécifique du 21/12/2023. Demandez aux cartes de sauter. Il y aura 3 cartes pour le tas numéro 2. Et on va demander la 3e. Ok, donc comme d'habitude, tu choisis le 1, le 2 ou le 3 et on va voir ensemble le message qui se cache derrière ton choix. Si tu as choisi le choix numéro 1, le consultant. La carte du consultant, la carte te représente, c'est toi qu'il s'agit. Le message de cette carte, c'est soit le coquelicot dans le champ de Marguerite. Peut-être que tu n'assumes pas ta différence, peut-être que tu n'assumes pas qui tu es réellement. Peut-être que malgré ce que tu saches, ce que tu vaux, ce que tu es, tu ne souhaites pas le mettre en valeur pour ne pas gêner, pour ne pas être différent. Surtout en ces périodes de Noël, on essaye toujours de rentrer un petit peu dans le moule, de plaire à la famille, de plaire aux autres. Alors que, en fait, quand on agit de la sorte, on oublie qui l'on est réellement, on oublie l'amour de soi et on arrête de se dire oui en fait à nous-mêmes, on se dit non à nous-mêmes pour pouvoir dire oui aux autres. N'oublie pas que le coquelicot, peu importe là où il se trouve, il va pousser. S'il est entouré d'un champ de marguerites, le coquelicot il ne va pas vouloir devenir marguerite. Il va rester coquelicot et il va pousser, il va pousser, il va pousser. Il va faire son petit bonhomme de chemin, malgré sa différence, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément vu au bon endroit ou à la bonne place, alors que pour lui, il est totalement au bon endroit et à la bonne place. Ne cherche pas plus loin, ne cherche pas à plaire aux autres, ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, à ton patron, à la société, à ta famille. Non, sois toi. Sois libre d'être toi, sois libre d'interagir avec toi-même, avec ta puissance, tes énergies. Sois réellement qui tu es au quotidien. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors là nous avons 3 cartes. Le cadeau, l'évidence et la libération. Alors j'espère que tu les vois bien les cartes, je ne sais jamais trop comment les placer pour qu'elles soient bien vues de la vidéo. Si tu as fait le choix numéro 2, en cette période de Noël, en cette période de solstice, en cette période de la fête de Yule, je trouve ça absolument magnifique. Le cadeau, l'évidence et la libération. C'est en offrant avec amour, avec ton cœur, que tu commenceras à recevoir. Quand on offre avec son mental, on met toujours des barrières, on met des limitations. Alors que quand on offre avec son cœur, peu importe ce que tu offres, que ce soit ton temps, ta magie, un travail que tu fais, ton art, quand tu l'offres et que tu le fais avec le cœur, en pensant au plus profondément à ta connexion avec ce que tu fais, avec qui tu es, et non à ce qu'il représente, et que tu offres cela dans un élan d'amour, alors tout devient évidence. L'amour prend forme juste en fermant les yeux. Dans ton cœur, cela résonne, et cela va résonner aussi dans celui qui va recevoir ce cadeau, parce qu'il va ressentir l'énergie que tu y as mis
en le faisant, en le matérialisant, en le créant. Peu importe ce que c'est, hein, je le répète, c'est simplement toute cette énergie, toute cette envie, toute cette joie, tout cet amour que tu vas faire dans ta création, que tu vas mettre dans ta création plutôt, qui va venir libérer toi, libérer ton âme, te libérer des barrières, te libérer de tout ce que tu te limites à être. Parce que quand tu crées avec amour, que ce soit, je le répète, un art, une danse, que tu sois, j'ai le violon qui me vient en tête, que tu sois joueur de violon, que tu sois musicien, plus précisément, ou plus largement, ça te libère. Créer ton art te libère. Et le faire avec amour, et en plus l'offrir aux autres, ça va t'apporter encore de plus grandes libérations. Aujourd'hui, c'est une fête de célébration des énergies de l'ombre qui commencent à laisser place à la lumière. C'est la célébration de ce retour du soleil, cette célébration du retour à soi, cette préparation au futur printemps qui va arriver. Ce moment où on vient introspecter en soi, hiberner au sein de son cocon pour recréer qui l'on est, refaçonner, remettre vraiment dans l'alignement âme, corps, esprit, cet art que l'on a en nous. Alors vas-y, fonce, crée, offre, donne. Donne tout cet amour, donne toute ta générosité, donne tout ce que tu as dans ton cœur. Rayonne-le, libère-le. Et tu verras que oui, ça va te libérer toi, mais ça va aussi libérer les autres. Si tu as choisi la carte numéro 3, le rituel. La régularité bat l'efficacité. La carte du rituel sort régulièrement dans les tirages. C'est important d'être constant dans ce que tu fais. On l'a déjà évoqué, on ne se prépare pas à un marathon en courant une fois par an. Par contre, on se prépare à un marathon en courant régulièrement, tous les jours, quelques minutes, puis en augmentant cette fréquence. Mets des rituels en place, que ce soit des rituels au sein de ton entreprise, au sein de ton être, au sein de ta famille. Essaye de ritualiser sans tomber dans une routine bloquante, limitante. Il ne faut pas tomber dans la prison dorée où on s'enferme malgré que tout est beau et tout est bien. Par contre, le fait de faire des rituels, je ne sais pas quel est ton vœu, quel est ton projet. On va parler ici de spiritualité parce que c'est plus mon domaine. Si tu veux accroître tes capacités de clairvoyance, ce n'est pas en faisant des exercices une fois par an ou en te disant « Ah bah tiens, si aujourd'hui je travaillais ma clairvoyance, que ça va s'ouvrir comme ça en un coup de baguette magique. » Non, ils me disent que, au contraire, en fait, c'est tous les jours en faisant des petites actions d'introspection, de méditation, de retour à soi, des exercices de ta vision pour l'éclaircir, des travaux de purification de ta glande pinéale, de ton troisième œil, qui vont venir petit à petit, mis bout à bout, engendrer cette grande ouverture et l'ouverture de ta clairvoyance. Et une fois que tout est ouvert, une fois que ça y est, le fait de continuer de le travailler, en fait, ça va affiner tes sens. Et ça, c'est dans tous les domaines. Au début, c'est difficile. Il faut mettre de la technique en place. Il faut mettre des automatismes. Il faut se réguler, se régulariser de façon à ce que petit, en fait, tu fasses un très grand chemin. On va recouvrir cet oracle avec l'oracle du féminin sacré. C'est un oracle que je découvre, que j'ai eu le mois dernier à mon anniversaire. Donc je ne suis pas encore très habituée à lui, mais il a voulu venir, alors il a sa juste place parmi nous aujourd'hui. J'ai le livret au cas où, parce que je ne le connais vraiment pas encore. Alors, oracle. Une carte pour recouvrir la carte du consultant, s'il te plaît. Hop là. Il y en avait deux. Oracle, s'il te plaît. Une carte pour le tas numéro 2, cadeau, évidence, libération. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela? Alors, est-ce que tu as une carte en plus? Ah.
Les cartes sont très très grandes, j'ai du mal à les garder en main. Voilà. Et pour la carte du rituel, s'il te plaît, est-ce que tu as une carte à mettre par-dessus, s'il te plaît? Est-ce que tu as un message à nous donner en plus? Alors, une carte, s'il te plaît. Hop là, c'est celle-ci. Ah non, il y en a plusieurs. Non, deux, je veux bien, mais pas tout un tas. Hop là, c'est celle-ci qui saute. Ok. Alors, pour le consultant, il y a deux cartes. Le voile de l'illusion et le frisson des peurs. On en revient bien à toi, consultant. C'est toi. C'est tout simplement tes peurs, tes illusions, en fait, qui te bloquent aujourd'hui. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Là, sur cette carte, on voit quelqu'un qui... Alors, je sais pas si tu le vois, en fait, on voit une femme qui marche vers la lumière dans la forêt et il y a un loup. Il y a un loup qui est dessiné devant, qui regarde. Et en fait, cette femme, elle marche vers la lumière, elle n'a pas peur de ce loup, elle n'a pas peur de ces gros yeux là qui sont par-dessus. On voit des corbeaux qui volent. Cette femme, elle n'a pas peur, simplement, elle va vers la lumière. Reconnecte-toi à cette femme que tu es, reconnecte-toi à ta conscience supérieure, reconnecte-toi à ta conscience suprême, ta conscience divine qui, elle, n'a pas peur, qui sait où elle va. Tu vas pouvoir comme ça, petit à petit, éliminer tes peurs et avancer. L'autre carte qui est venue, c'est le voile de l'illusion. Et on voit cette femme, donc là on parle du féminin sacré, hein, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont représentées, donc que tu sois homme ou femme, c'est la même chose. Tu as un féminin sacré aussi si tu es homme. On voit cette femme-là qui est entremêlée dans les racines des arbres, qui est bloquée. Son message, c'est face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. Prenez le temps de prendre du recul sur une situation, de voir où est-ce que vous vous égarez, où est-ce que vous mettez une illusion. Est-ce une illusion qui est créée par la société, une croyance limitante, quelque chose que on vous a expliqué, que l'on vous a rabâché depuis que vous êtes enfant? Ou est-ce que c'est simplement vous qui vous faites des illusions parce que vous ne croyez pas en vous? Prenez du recul, détachez-vous, dénouez-vous de ces arbres, libérez-vous. Vous pouvez faire des mouvements de corps. Le corps se déchaîne, le corps a besoin de bouger pour se retrouver. Donc prenez le temps de bouger, prenez le temps de marcher en forêt, de marcher dans la nature, de sautiller sur place pour vous reconnecter à cela et vous permettre de voir où est votre illusion. Cela va vous permettre, simplement en le conscientisant, de pouvoir le transmuter. Pour le tas numéro 2, le voyage de la tristesse. Là, on voit une femme dans une magnifique couleur verte, la couleur de la guérison, qui est en train de pleurer. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On parlait de cadeaux faits avec le cœur, que c'était une évidence que cela se libérait. Peut-être as-tu de la tristesse enfouie en toi qui a besoin de se libérer. Peut-être que tu as besoin de trouver en toi quel est ce sentiment qui a besoin d'être exprimé. Peut-être est-ce de la tristesse, peut-être est-ce autre chose. Peut-être que simplement ton âme est triste parce que tu ne créais plus, parce que tu ne co-créais plus avec elle. Parce que tu as autre chose à faire, parce que tu n'as pas le temps, parce que voilà, il y a le quotidien et tu es pris dans cette boucle infernale. Et en fait, ton âme est triste parce qu'elle est là pour créer cet art, elle est là pour te mener à ça. Prends le temps de voir où tu en es et libère cette création. Si tu as choisi le tas numéro 3, la carte numéro 3, le rituel, la carte de l'âme céleste. Là, on voit une femme avec des papillons, plusieurs objets hindous. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc là, on parlait de faire des rituels, d'être constant dans sa pratique.
Le fait d'être constant, en fait, va te reconnecter à ton essence pure, à te reconnecter à qui tu es réellement. Le fait de... Donc là, on parle vraiment de rituel au niveau spirituel, au niveau de ton travail énergétique. Le fait de faire régulièrement des méditations, des reconnexions à toi, des recentrages, prendre des petits moments pour toi. Alors ça peut être juste 5 minutes entre chaque action de ton quotidien, où là tu prends le temps, je me recentre, je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à mon cœur. Que veux-tu, cœur? Que veux-tu, âme? Comment veux-tu que je l'exprime? Comment veux-tu dire au monde qui tu es? Comment veux-tu que aujourd'hui, dans mes actions que j'ai à faire, je puisse te libérer et que je puisse être en phase et en alignement avec toi? Voilà des questions que vous pouvez vous poser quelques minutes par jour, entre chaque action, entre vos recentrages. Ça va vous permettre d'être un peu plus dans le temps présent. Et cela va vous permettre d'être un peu plus dans votre cœur et moins dans le brouhaha du quotidien. C'est très important aussi dans ces temps de fête où là on est tous pris par la course aux cadeaux de Noël, la course pour les repas, les trajets avec la famille. Et même quand on reçoit sa famille ou qu'on est beaucoup plus nombreux que d'habitude, on peut perdre ce sens, on peut vite partir, on peut vite avoir des énergies qui partent dans tous les sens, on peut avoir des fuites énergétiques parce que les autres vont nous tirer un peu à droite à gauche. Donc le fait d'avoir des petits moments, rien que pendant ces fêtes-là, de je me ressens, je me réaligne qui je suis, où je suis, qui suis-je réellement? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que mon cœur est ok? Que me dit mon cœur? Et là, pendant quelques minutes, et là, vous allez voir une grande différence émerger, vous allez vous recentrer, vous allez reprendre de l'expansion, vous allez reprendre de... J'ai pas les mots qui me viennent, mais on me montre vraiment cette image que vous allez vous regonfler comme un ballon, en fait, vous êtes regonflé à bloc et vous allez avoir de la vitalité. Des petits rituels simples pour rester connecté à votre âme. Alors on va finir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Alors c'est pareil, c'est un oracle que j'ai eu très récemment, que je ne connais pas encore entièrement, mais je laisse mon intuition me guider au travers lui. Cet oracle, il est magnifique, les dessins sont magnifiques. Ils sont très doux, très colorés. J'aime beaucoup ces couleurs. Oh. Et il veut parler, mais pas autant que ça. Alors, oracle, s'il te plaît, peux-tu me donner 3 cartes en commençant par une carte pour le consultant, le tas numéro 1, ici et maintenant. Alors, s'il te plaît, une carte. Là, voilà. Ah, non, il y en a 3. Je veux les 3. Bon, bah, il veut les 3. Alors, une carte pour le tas numéro 2, s'il te plaît. Juste une, s'il te plaît. Juste une carte, s'il te plaît. Hop là, elle est là. Hop, dans ma main. Et une carte pour le tas numéro 3, s'il te plaît. Le rituel et l'âme céleste. La reconnexion à soi, s'il te plaît. Est-ce que tu as un message à me donner en plus pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Pas tout ça, s'il te plaît. Alors j'espère que là ça n'a pas bougé. Vos enfants intérieurs ont l'air de vouloir parler. Moi je veux juste une seule, s'il te plaît, le plus important pour les personnes aujourd'hui, à savoir quelle est la carte du celle-là. Et voilà. Alors pour le tas numéro 1, nous avons 3 cartes qui sont arrivées. Le mandala. On revient sur les peurs.
la carte de l'empathie. Donc, aie de l'empathie envers toi-même. Ne te juge pas, accepte-toi comme tu es, accepte-toi avec tes peurs, avec tes illusions, avec tout. Ne les rejette pas, accueille-les, transmute-les. Elles font partie de toi, tu es arrivé avec ce bagage-là, ou alors c'est ce que ta vie sur Terre, en fait, t'a appris, même si ce sont des apprentissages qui sont erronés. Mais voilà, tu es avec, les peurs font partie de toi, les peurs font partie de cette vie terrestre. Les peurs sont des illusions, en fait, de notre mental, pour nous protéger, nous mettre en sécurité, parce que le mental n'a pas cette confiance au divin. Donc, sois bienveillant avec toi, sois compatissant avec toi, accepte tes peurs et tu vas les transmuter. La carte du mandala, il y en avait une autre aussi, mais c'est le mandala qui est sorti. La carte du mandala représente une géométrie sacrée, une magnifique fleur qui s'épanouit, colorée avec les couleurs des chakras. Là, ce qui me vient en me connectant à ce dessin, c'est que pour devenir cette fleur, pour redevenir cette connexion, pour devenir cet arc-en-ciel coloré, tu dois te reconnecter à toi avec bienveillance. Sois compatissant avec toi. C'est pas grave d'avoir des peurs, certains en ont beaucoup, certains n'en ont pas beaucoup. C'est pas une fatalité en soi. C'est pas quelque chose qui est... J'ai le terme sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à trouver le mot exact qui descend. Mais voilà, c'est pas quelque chose de dérangeant d'avoir des peurs. Voilà, tu as des peurs, ok, on les accepte, et après tu vas voir, ok, alors c'est mental, tu me donnes cette peur-là. Pourquoi j'ai cette peur-là? Ok, d'accord. Bon, ben ça y est, j'ai mes réponses. Donc maintenant, tu peux aller dire à ta peur, je sais que tu veux me montrer quelque chose, tu veux que je sois en sécurité, c'est pour ça que tu arrives à moi. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de toi. Merci de m'avoir prévenu. Et voilà, sois compatissant, bienveillant avec toi. Si tu as choisi le tas numéro 2, la carte de l'amitié, on voit un groupe de personnes qui se réunissent. Donc là, on reste dans ce côté libération de l'être par le fait d'offrir qui l'on est, d'offrir son art, d'offrir avec amour. Les premières personnes à qui on arrive à offrir avec tout cet amour, ce sont nos amis, ce sont nos proches. Donc si c'est difficile pour toi d'offrir à toi-même ou d'offrir aux autres, commence par offrir à tes amis, vois leur réaction, donne-leur de l'amour, donne-leur du plaisir au travers de ton art. Et tu vas voir que petit à petit, votre groupe va se libérer, va devenir de plus en plus soudé, de plus en plus harmonieux, de plus en plus dans la plénitude et la compassion et l'amour de soi. Reconnecte-toi à tes amis. Si tu as choisi la carte numéro 3, la confiance. Et oui, faire des rituels donne confiance, faire des rituels donne des ailes. Là, on peut voir cette personne qui saute un ravin en toute confiance parce qu'elle sait qu'elle va atterrir de l'autre côté. Parce que je ne sais pas si tu le vois sur la carte, mais là, en fait, on voit un petit être de lumière qui est là. Ça peut être son ange gardien, sa conscience supérieure. Mais ce petit être, il est là pour la guider. C'est son intuition, son âme, voilà. Peu importe comment vous l'appelez ou ce qu'elle représente. Pour moi, cette personne au-dessus représente les énergies de la source, les énergies du divin, qui sont là pour nous porter et nous donner confiance. Quand tu fais des rituels, petit à petit, tu accrois cette confiance parce que tu gagnes des automatismes, tu gagnes en profondeur avec toi-même, tu libères tes propres ténèbres. Le rituel permet de se sentir plus serein. Et même pour ton mental, le mental adore avoir des rituels, le mental adore que tout soit bien contrôlé, bien calculé. Donc si tu ne peux pas contrôler ta vie, mais tu peux contrôler les rituels que tu fais. Donc on peut laisser son cœur rayonner, on peut le suivre, on peut vraiment se reconnecter à qui l'on est réellement au fond de soi, au travers ces petits rituels qui vont nous donner cette confiance. Et petit à petit, en fait, ça va nous établir les marches, ou comme construire un pont là au travers notre ravin.
et confiance. Je te remercie, j'espère que ce tirage t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tirage un petit peu plus court sur tes blocages hebdomadaires. À très vite et n'oublie pas le petit pouce.